Pensez-vous avoir déjà vécu sur d'autres planètes? Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Le message de ce soir concerne véritablement l'espace et il en est en partie scientifique et en partie hypothétique, logique et bien sûr très ésotérique. Je suis un canard après tout, mais la question est pertinente. Est-il possible que vous ayez vécu des vies sur d'autres planètes? J'aimerais commencer par ce que je vous ai déjà dit, et c'est un message qui devient plus réel pour vous chaque année. Il s'agit du fait qu'il existe un énorme potentiel pour que vous ne soyez pas seul dans cette galaxie. Maintenant, j'entends souvent de votre part et de la part de d'autres personnes, que se passe-t-il dans l'univers? Qu'est-ce que tout cela dans l'univers? Et en réalité, ce serait plus juste de dire que se passe-t-il dans cette galaxie? Et la raison en est qu'une partie de ce que je vous enseigne et vous transmets, c'est que les lois physiques qui vous ont créé sur cette planète sont les lois physiques de votre galaxie. Ce ne sont pas nécessairement les lois physiques de l'univers. Même vos scientifiques commencent à regarder ailleurs et à dire « Il semble que la physique, les règles de la physique, soient différentes dans d'autres galaxies. C'est pourquoi nous nous en tenons à votre galaxie qui est suffisamment grande. » Est-il possible qu'il y ait de la vie partout dans votre galaxie? Et que disent vos scientifiques? Et c'est la première chose dont nous devons parler avant de pouvoir discuter de la possibilité que vous existiez sur d'autres planètes de votre galaxie. Ces planètes existent-elles? Est-il possible qu'il existe des planètes comme la Terre qui abriteraient une vie similaire à la vie sur Terre? Commençons par votre science. Chaque année, vous vous améliorez dans ce domaine, mes chers. Et ce dont je parle ici, c'est l'identification des planètes autour des étoiles. Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. C'est impossible pour l'instant avec la science dont vous disposez. Mais vous pouvez les voir grâce à des instruments de détection très sophistiqués et vous pouvez voir leurs orbites, leur distance par rapport à leur Soleil. Vous pouvez observer leur gravité. Il existe même des moyens de tester si elles ont une atmosphère. Même si vous ne pouvez pas les voir, la science a identifié des dizaines de milliers d'étoiles potentielles avec des planètes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous recherchez des planètes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone verte ou ce que certains appellent aussi la zone boucle d'or. Il s'agit de planètes comme la vôtre, peut-être avec de l'eau, une atmosphère similaire, une gravité similaire, un climat similaire et même une proximité avec votre Soleil. Vous en découvrez des milliers, trop rapidement pour pouvoir les nommer. La plupart d'entre elles n'ont qu'un numéro. Et voilà, vous vous basez peut-être sur des conjectures, peut-être sur la logique, mais si la physique qui a créé la vie sur votre planète est la même que celle qui règne dans toute votre galaxie, il y a de très très fortes chances que la vie se soit développée de la même manière à d'autres endroits que sur Terre. Nous vous avons dit, mes chers, que ceux et celles qui observent votre Terre et qui l'étudient ont découvert que la vie a commencé tardivement ici. Elle a peut-être même connu 3 démarrages avant de s'implanter définitivement. Cela signifie que d'autres endroits de votre galaxie n'ont peut-être pas connu ces démarrages tardifs et que la vie a peut-être pris une longueur d'avance. Et puis, scientifiquement, on pourrait dire, avec des conjectures et de la logique, qu'il y a de la vie partout dans votre galaxie. Certaines formes sont très simples, d'autres sont microbiennes. Il y a même de la vie, je vais vous le dire maintenant, dans votre système solaire. Mais la vie que vous recherchez serait une vie sensorielle, une vie humanoïde, une vie intelligente. Et nous vous avons déjà dit qu'il y en a beaucoup ici, même ce que nous appellerions une famille des étoiles
qui est là depuis bien avant que vous n'ayez commencé et qui a traversé beaucoup de choses, y compris ce que vous traversez actuellement, appelé le changement. Il existe des planètes ascensionnées, mes chers, qui n'ont pas besoin de vaisseaux pour vous rendre visite. Elles peuvent venir ici grâce à leur conscience, car la conscience est énergie. Et la conscience supérieure, la conscience évoluée, n'est qu'une autre forme de physique. Je vous l'ai déjà dit. Ils ont souvent rendu visite ici et vous pensez que ce sont des anges. Cela vous semble peut-être controversé. Ils apparaissent comme des anges car ils sont porteurs de tous les attributs divins que vous attribuez à Dieu. Eh bien, c'est le cas. Et vous aussi. Il s'agit d'éplucher cet oignon, comme nous l'avons déjà dit, pour trouver la divinité qui se trouve en vous. Et maintenant, nous entrons dans la partie ésotérique que vous attendez d'une canalisation. Est-il possible que des âmes, des trillions ou plus, qui ont en elles l'essence de Dieu, dont nous vous avons toujours parlé, est-il possible que ces innombrables âmes aient également été présentes sur d'autres planètes, ainsi que sur celle-ci, et que ce soit vous? Je voudrais que vous regardiez le schéma, si vous le voulez, le plan, la façon dont les choses fonctionnent, d'un point de vue ésotérique, avec les vies ici sur cette planète. Vous êtes ici, vie après vie. Nous vous avons donné quelques-uns des changements qui se produisent au niveau de l'énergie et qui pourraient même affecter ces vies. Ce que vous apportez, ce que vous emportez. De nombreux systèmes spirituels s'intéressent à cela, à l'essence de votre dossier akashique et à ce que vous apportez et emportez avec vous. Le karma, toutes les autres énergies. C'est un système de l'âme où vous allez et venez, allez et venez. Nous vous avons également dit qu'il y a une évolution dans ce qu'est un être humain et qui est porté dans votre ADN, vie après vie, presque comme une école. L'âme reste la même, c'est la même âme à chaque fois que vous vous présentez, mais c'est l'humain qui commence à évoluer avec la conscience. Et c'est ce que vous découvrez en ce moment. Est-il possible que la Terre soit simplement une autre planète? Est-il possible que vous ayez été sur d'autres planètes avant même que celle-ci n'accueille la vie? Et voici la réponse. Oh oui! Oh oui! L'âme est éternelle. Vous avez été sur de nombreuses planètes avant d'arriver ici. Même ceux et celles qui viennent d'arriver, les nouvelles âmes, vous aussi avez commencé ailleurs. Est-il possible de se souvenir d'une partie de cela? Ce serait peut-être le sujet d'une autre canalisation. Mais mes chers, je vous donne cette information dès maintenant afin que vous puissiez y réfléchir. Si vous étiez sur d'autres planètes, est-ce que cela figure dans votre dossier akashique? La réponse est oui. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce changement particulier de conscience de la planète, une ancienne conscience énergétique a littéralement maintenu un couvercle sur tous ces souvenirs. Un couvercle, pourrait-on dire, sur ce que vous savez ou pourriez savoir, ou même sur ce que vous ressentez, sauf que vous êtes maintenant nombreux et nombreuses à commencer à le ressentir. Et voici donc comment cela vous aidera. Je vais vous l'expliquer rapidement. Dans l'école de la galaxie, dans ce que j'appellerais le murmure de l'énergie qui se produit au sein de votre âme, avec une conscience supérieure, vous commencez à vous souvenir du changement. Vous commencez à vous souvenir de ce que vous vivez actuellement, et cela vous apporte un peu plus de paix et de réconfort, car vous avez déjà vécu cela auparavant. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Pas plus que vous ne pouvez mettre le doigt sur une vie passée ici, mais oui, certains d'entre vous sont maintenant très conscientes que vous avez été dans cette galaxie pendant très longtemps, sur des planètes que vous découvrez seulement maintenant, qui n'ont même pas encore de nom, seulement des numéros. Telle est la magnificence de qui vous êtes. C'est magnifique,
C'est profond. Bienvenue sur Terre, une autre expérience de l'âme. Et c'est ainsi.